ma meilleure performance a été à que j'ai été admise directement 240e grâce à un 18 sur 20 en anglais, 18 sur 20 en espagnol et 16 sur 20 en entretien. Je suis quand même parvenue à être admissible à les maths EDEC, où j'ai obtenu, je pense, la meilleure de mon concours, puisque j'ai obtenu 19,4. S'il y a bien une chose que je retiens de cette période, c'est la nécessité d'avoir une réelle préparation mentale. La prépa au carré, je pense que ça a été mon mentor durant ces 2 années. Un mentor à la fois mental, mais aussi intellectuel, parce qu'il m'a énormément aidé en mathématiques à dépasser mes limites et à comprendre des choses que j'aurais sûrement pas comprises toute seule, ou que j'aurais mis beaucoup de temps à comprendre seule. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de la série Road to Concours sur la chaîne La Prépa au Carré. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la période la plus attendue, mais aussi la plus redoutée de chaque préparationnaire, qui est donc la période des concours, mais aussi la période des résultats, d'admissibilité et d'admission. S'il y a bien aussi une chose que je retiens de cette période, c'est la nécessité d'avoir une réelle préparation mentale, qui est un autre aspect de la préparation tout simplement au concours, puisque en plus de la préparation intellectuelle, c'est important d'arriver prêt mentalement, et cette préparation mentale, elle se prépare. Et donc c'est aussi pour ça que je vais profiter de cette vidéo pour vous donner les conseils que j'ai reçus, qui m'ont aidé, mais aussi les conseils que moi-même j'ai ensuite forgés de par l'expérience que j'ai acquise durant ces concours. Donc tout d'abord, on commence par les écrits, qui est la période la plus importante dans l'idée de chaque préparationnaire, même si pour certaines écoles, elle compte pour moitié dans la note finale. Mais c'est vrai que c'est une période très importante, et du moins c'est la première échéance. Personnellement, moi je visais HEC et je m'étais vraiment fixé cet objectif dès le début de ma prépa et même depuis le lycée. Donc forcément que ça a influé sur ma façon de préparer ces concours et de les aborder. Et aussi de fait, je voulais négliger aucune matière. Mais aussi les premières épreuves concours BCE, c'est des épreuves qui ne comptent pas pour HEC, puisque c'est la philo, ESSEC EDEC et maths EM. Donc en fait, j'ai abordé, et je me rends compte a posteriori, de manière différente les épreuves qui comptaient pour HEC et celles qui ne comptaient pas. Et je pense que c'était pas forcément une bonne idée de faire ça, même si c'était un peu inconscient. Et finalement, en fait, j'ai abordé ces épreuves de façon à voir comment je réagissais face aux épreuves du concours et à faire les 2-3 derniers réglages avant les épreuves qui, pour moi, comptaient. Et donc je leur dis, je pense que vraiment c'était pas une bonne chose de faire ça. Donc si inconsciemment vous avez l'impression de faire ça, et cherchez à éviter, parce que dans tous les cas c'est, je pense, contre-productif. Maintenant, je vais aborder chaque matière et puis ensuite divulguer les notes écrites que j'ai eues pour chacune d'entre elles. Donc tout d'abord la philo, je vais d'abord parler de la philo ESSEC EDEC puisque c'est la première que j'ai faite, puis ensuite la philo HEC. Donc comme je l'avais dit dans certaines vidéos en amont, c'est pas ma matière forte et j'ai jamais eu d'excellentes notes dans cette matière. Donc voilà ma première épreuve, donc en philo ESSEC, j'ai obtenu la note de 13 sur 20, ce qui est la note en fait finalement que j'ai eu tout au long de l'année, plus ou moins, parce que j'ai oscillé entre 13 et 14 en deuxième année. Le sujet, je l'avais pas forcément trouvé très intéressant, mais c'était pas non plus un sujet totalement déroutant, donc c'était une note à laquelle je m'attendais, malgré le fait que je savais que j'avais fait quelques erreurs, notamment au niveau des références, donc c'est des erreurs très importantes quand même, et finalement j'ai une note tout à fait convenable, donc pas du moins satisfaite, mais non surprise de la note que j'ai eue. Ensuite la philo HEC, donc ça c'était une matière qui est très importante puisqu'elle compte F6 pour HEC, j'ai obtenu une note de 8 sur 20, donc en fait moins de la moyenne, et c'est une note qui je pense a une conséquence importante pour mon admissibilité, donc vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo en fonction des autres notes que j'ai obtenues. Mais pour le coup, c'était vraiment une note à laquelle je m'attendais pas. Je savais que j'allais pas avoir une excellente note, mais je pensais avoir au moins la moyenne. Donc forcément, j'étais très déçue quand j'ai eu une note, notant plus que, comme j'ai dit, elle compte énormément dans la moyenne générale. Mais au final, je savais que c'était pas non plus ma matière forte. C'est une matière assez aussi aléatoire. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération quand vous faites vos révisions. Capitalisez vraiment sur les matières qui sont le moins aléatoires finalement. C'est celles qui vous rapporteront des points de façon plus sûre. Donc voilà, c'est aussi les aléas du concours, c'est quelque chose que l'on sait en amont et qu'on doit pouvoir accepter ensuite. On passe ensuite à la géopolitique, donc tout d'abord la géopo ESSEC EDEC, donc un sujet cette année qui a été, je trouve, vraiment compliqué, d'autant plus que j'ai trop élargi le sujet, donc j'ai eu une note en dessous de la moyenne, et en réalité j'étais pas vraiment surprise puisque je savais que ma façon d'aborder le sujet c'était vraiment quitte ou double, et a posteriori je dirais que la critique que je ferais de ma façon d'aborder cette épreuve, c'est d'avoir essayé un peu de foncer tête baissée, sans prendre le temps de comprendre, d'analyser chaque terme du sujet et aussi de lire chaque document, puisque en réalité j'ai passé très peu de temps à lire le dossier, alors que je pense qu'il était très important. Donc quand vous avez des sujets comme ça avec des concepts et voilà des notions vraiment qui sont centrales dans le sujet, prenez le temps de vraiment les comprendre et ne foncez pas tête baissée comme moi je l'ai fait, puisque le risque du hors-sujet est ensuite très grand, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'étais pas surprise de la note finalement, même si bien sûr j'étais déçue, et comme j'ai dit c'était une matière qui ne comptait pas pour HEC, donc finalement je me suis même pas donné, je pense, à 100%, et je pense que c'est une erreur que j'aurais pas forcément commise si
si je savais que cette matière en fait comptait. On passe ensuite à la Géopo HEC ESCP. C'était un sujet sur la Chine, donc un sujet de deuxième année. Dissertation sur la Chine, j'en avais jamais fait, mais ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai obtenu une note de 16 sur 20. Donc c'est une bonne note notamment qui permet d'intégrer, donc finalement j'étais contente de ma note. J'avais aussi bien préparé une chose qui je pense est très importante dans cette épreuve, même si l'année prochaine l'épreuve de cartographie sera supprimée. Moi je savais que le danger en fait dans cette épreuve c'est la mauvaise gestion du temps, et donc en amont j'avais vraiment découpé ma période des 4 heures pour savoir à quel moment je devais avoir fini mon brouillon, fini mon introduction, fini mon développement, etc. Et je pense que ça m'a permis déjà d'enlever un peu une certaine pression et de mieux aborder l'épreuve, ou du moins dans de meilleures conditions. Donc comme j'ai dit, j'ai obtenu la note de 16 sur 20, ce qui était encore une fois une bonne note, et j'étais contente de cette note, et j'étais ni surprise ni étonnée, je savais que j'avais plutôt bien réussi cette épreuve. On passe ensuite aux mathématiques, donc il y a 4 épreuves de maths, les maths EM, EDEC, et puis ensuite les 2 épreuves de maths parisiennes. Donc tout d'abord les maths EM, c'est l'épreuve de maths par laquelle j'avais commencé, et j'ai obtenu un peu plus de 18 sur 20. Donc forcément les maths EM c'est des exercices qui sont assez classiques, et je pense que je les maîtrisais assez bien parce que j'avais beaucoup travaillé, notamment sur la prépa au carré en première année, un peu moins en deuxième année parce qu'on se concentre d'autant plus sur les épreuves de maths parisiennes, puisque c'était aussi un accompagnement qui est de fait adapté aux ambitions de chaque étudiant. Et donc finalement, en sortant de l'épreuve de maths EM, je me sentais assez bien, je pensais que j'avais assez bien réussi l'épreuve, donc je m'attendais à une note au-dessus de 16. Après forcément les notes varient en fonction du paquet de copies et des autres, donc voilà, j'étais contente de ma note. Et ensuite les maths EDEC, où j'ai obtenu je pense la meilleure de mon concours, puisque j'ai obtenu 19,4, donc j'étais satisfaite aussi de cette note, très contente même. Mais encore une fois, c'est des exercices qui sont assez classiques, donc pour ces épreuves de maths, vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est de retravailler beaucoup en première année les exercices typiques pour que ça devienne vraiment un réflexe et une habitude. Et je pense que cette préparation, dans cette optique-là, ça m'a permis d'obtenir ces notes. Et je pense qu'elles sont vraiment atteignables pour chaque étudiant et chaque préparationnaire, avec une bonne préparation, des bonnes méthodes, et l'accompagnement de la prépa au carré m'a été encore une fois central dans cette préparation. On passe ensuite aux maths parisiennes. Je pense que c'est parmi les épreuves les plus redoutées de chaque étudiant parce que c'est aussi les épreuves les plus compliquées. Pour ma part, la maths 1, ça a été l'épreuve la plus difficile pour moi au concours, surtout aussi mentalement. C'est vrai que je suis arrivée un peu comme en géopo et sec. J'avais voulu foncer tête baissée sans prendre le temps de comprendre, d'analyser, et réellement, je comprenais pas du tout ce que je faisais. J'essayais à un moment donné de gratter des points, il y avait vraiment rien à gratter, très peu de choses. Donc quand je sors de cette épreuve, je sais que je l'ai totalement ratée et je sais vraiment pas quelle note je vais avoir parce que je sais que l'épreuve était compliquée, mais je sais aussi que j'avais fait très peu de choses. Au final, je ressors avec un peu plus de 11. Donc ça reste une note correcte, mais ça reflétait pas du tout le travail que j'avais fourni en mathématiques et aussi les notes que j'avais eues dans cette matière durant les 2 années de prépa. Mais je pense que finalement, ça m'a donné énormément de détermination pour l'épreuve de maths 2 que j'ai abordée de façon totalement différente, et je savais que j'avais raté maths 1 et qu'il fallait absolument que je limite la casse. Et finalement, j'obtiens plus de 16 en maths 2, dans 16,3 ou 16,4. Et là, je sais que c'est à la fois le mental et la préparation que j'ai eue avec LP2 qui m'a vraiment permis d'aborder cette épreuve de façon totalement différente, mais aussi déterminée à rattraper l'épreuve que j'avais ratée juste avant. Et d'ailleurs, si vous aussi voulez tester la plateforme, je vous invite à vous inscrire dans le lien en bio. Vous avez un essai gratuit et vous pourrez bénéficier de plus de 300 heures de vidéos et d'exercices corrigés, ainsi qu'une préparation et un accompagnement personnel et adapté à vos ambitions et à votre niveau. On poursuit avec le français. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, la synthèse c'est une matière que je maîtrisais, que je pensais maîtriser du moins, puisque j'étais dans le top 5 de ma classe durant mes 2 années de prépa. Au CB j'avais obtenu 16 sur 20, puis 17 sur 20 juste avant. Mais au final au concours j'obtiens 12 sur 20, comme quoi ça reste une matière qui peut aussi être aléatoire. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération dans votre période de révision, même si en réalité le français c'est pas une matière qu'on travaille vraiment ou pour laquelle on passe beaucoup de temps. Mais c'est bien de savoir que les notes que vous avez au concours peuvent aussi varier de celles que vous avez durant l'année. Et enfin on finit avec les langues. Donc en fait j'étais censée mon épreuve de synthèse plus tôt, parce que je l'avais fini en avance, et j'étais allée écouter de l'anglais jusqu'à mon épreuve d'anglais, parce que comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, c'était une épreuve avec laquelle j'avais eu un peu de mal cette année, notamment à dépasser les 12 sur 20. Et finalement j'obtiens plus de 15,5 au concours. Je pense que ma période de révision m'a aussi beaucoup aidée, et j'ai vraiment travaillé cette matière depuis le début de l'année, quand j'ai su que j'avais des moins bonnes notes que la majorité des gens de ma classe. Et au final je m'en sors très bien, donc j'étais vraiment contente de la note que j'ai obtenue. Et enfin l'espagnol, pareil, c'est une matière avec laquelle je me sentais à l'aise et confiante, puisque comme vous l'avez pu le voir aussi précédemment, j'avais fait un stage entre ma première et ma 2e année de classe préparatoire, donc un stage en Espagne, et finalement c'est une matière avec laquelle je me sentais plutôt bien. Mais au concours je n'ai obtenu que, on va dire, 14,7, alors que c'est une matière sur laquelle j'attendais à obtenir un peu plus de 16, mais finalement ça reste quand même une note correcte, donc j'étais quand même assez satisfaite, même si je m'attendais à un peu plus.
Et donc pour conclure la période donc de concours et des notes de ce concours, j'obtiens une moyenne inférieure à la barre d'admissibilité HEC, donc je suis pas admissible à cette école. J'arrive à environ 1350 au classement HEC. Donc au départ j'étais forcément très déçue parce que comme je l'ai dit, c'était vraiment l'école que je visais depuis le début des concours, depuis le début de la prépa et puis même depuis le lycée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment j'avais tellement tout donné que j'avais pas du tout de regrets et que je savais au fond que forcément l'école ça aide énormément. C'est une première étape dans la vie et dans la carrière professionnelle de chaque préparationnaire et de chaque étudiant ensuite en école. Mais le plus important c'est ce qu'on fait de cette école. Et donc bien sûr si j'étais déçue, je pense que le fait d'avoir tout donné, d'avoir travaillé, de m'être donné totalement à fond pendant ces années, ça m'a permis d'accepter en fait le résultat, de me dire qu'il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été meilleures que moi à ce moment-là. Et donc voilà, finalement j'ai accepté ça et je suis quand même parvenue à être admissible à l'ESCP, donc ESCP, EDEC et EM. Donc je m'étais inscrite qu'au top 5 et j'ai eu donc les 3 écoles sur 5 du top 5. Donc je suis quand même contente de ce que j'ai eu. Et de toute façon, on est très vite obligé d'accepter puisque les oraux arrivent ensuite très vite après la publication des résultats d'admissibilité. Et c'est ensuite important de vraiment oublier les déceptions et vraiment se concentrer sur les oraux qui, comme je l'ai dit au départ, comptent énormément pour les écoles, parfois même la moitié de la note finale. Et je passe mes premiers oraux donc à l'EDEC, puis ensuite à l'EM et enfin à l'ESCP qui impose les dates de passage à ce oraux comme les deux autres parisiennes. Ensuite, les résultats d'admission sont tombés et j'ai gagné des places dans les 3 écoles. Ma meilleure performance a été à l'EM Lyon puisque j'ai été admise directement 240e grâce à un 18 sur 20 en anglais, 18 sur 20 en espagnol et 16 sur 20 en entretien. À l'EDEC, je passe de la place 1504 à la place environ 900, donc j'ai gagné presque 600 places. Et enfin, l'ESCP, j'ai gagné pareil près de 500 places puisque je suis passée tout juste à l'ESCP. J'ai pas encore mon rang juste après les écrits, mais je suis maintenant classée 799 dans cette école. Donc normalement, je suis admise à l'ESCP, mais donc les résultats officiels tomberont, je pense, quand cette vidéo sera déjà sortie puisqu'ils tombent demain. Finalement, pour conclure mes 2 années de prépa, je dirais que le seul conseil que je pourrais donner, c'est vraiment donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens d'atteindre vos ambitions, puisque la prépa, c'est une période vraiment, certes, très dense, très compliquée, mais c'est une période qui va vous apprendre énormément sur vous-même, sur vos limites, et donc donnez-vous la capacité d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves, et peu importe l'école que vous avez, c'est quelque chose qu'on dit très souvent, mais c'est vraiment ce que vous allez en faire de cette école qui compte, puisque une école n'est qu'un moyen, ce n'est pas du tout la fin dans une vie. Donc voilà, profitez de ces 2 années, même si elles sont difficiles, et donnez-vous à fond. Et enfin, pour véritablement finir cette vidéo, j'aimerais simplement remercier les personnes qui m'ont aidée durant ces 2 années. Donc certes ma famille et mes amis, mais aussi la prépa au carré. Je pense que ça a été mon mentor durant ces 2 années. Un mentor à la fois mental mais aussi intellectuel tout simplement, puisqu'il m'a énormément aidé en mathématiques à dépasser mes limites et à comprendre des choses que j'aurais sûrement pas comprises toute seule ou que j'aurais mis beaucoup de temps à comprendre seule. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que cette série vous a plu et bonne chance à tous préparationnaires et aux prochaines personnes qui passeront les concours.